Salut à tous, salut à toi. Aujourd'hui, on va apprendre à équilibrer son Z-Crane. Si tu l'as pas vu, je te conseille de regarder la première vidéo que j'ai faite sur le Z-Crane, qui est un petit peu une vidéo explicative et review de ce petit gimbal qui est pas mal du tout. Et donc aujourd'hui, comme je te l'avais dit dans le dernier épisode, je vais t'apprendre à l'équilibrer. Hop là. Alors on va commencer direct. Ceci, ça va te permettre d'avoir une base pour le stabiliser. Donc il te faut une table, c'est mieux si tu as une table pour le stabiliser. Hop là, hop là, hop là. Et là, classique, tu vas le visser grâce à ce petit pas de vis. Ok. Alors, il y a plusieurs étapes. En fait, tu as plusieurs axes dans le Z-Crane. Tu en as 1, 2, 3, 4. Et on va tous les équilibrer. Alors déjà, premier point, tu mets la semelle sur ton appareil. Alors là, c'est un GH4 sur lequel j'ai mis un 15, 15 qui est un équivalent 30 mm. Donc tu te demandes ce que c'est peut-être ça. En fait ça c'est le pose objectif. Alors là pour le coup on a un tout petit objectif donc c'est pas très utile. Mais voilà, si tu as un objectif un peu plus lourd, nous on l'a utilisé notamment avec un 18-35 de chez Sigma Art, donc qui est à peu près comme ça je crois. Et du coup là ça aide bien. Ok, donc est-ce que je l'ai mis à l'envers? Ok, alors la sangle c'est un petit peu chiant pour l'équilibrer, mais bon, tant pis, tant pis, tant pis. Alors déjà, point important, on est vraiment au gramme près, donc du coup on va enlever le cache, sinon ça peut tout fausser. Donc là, tu vois, il est clairement pas équilibré. Tu vas stabiliser cet axe-là pour éviter que ça parte partout. Et là, du coup, il va partir en avant. Ça veut dire qu'il y a trop de poids, donc ce qu'on fait, c'est qu'on recule, ici, là, je te montre, on recule la semelle et on voit. Et là, il y a trop de poids en arrière. Donc bon, tu as compris un peu le premier axe, en gros, voilà, c'est trouver le point parfait. Donc là, je suis globalement équilibré sur ce premier axe. Ça tombe ni en avant, ni en arrière. On passe au second. Le deuxième, alors tu tiens toujours avec cette main là et tu le mets comme ça. Là, normalement, il est censé tenir s'il est bien équilibré. Et là, vraisemblablement, il ne tient pas. Donc, c'est ici le second axe. Là, j'en ai mis un petit peu trop. Donc ça y est, là, il est deuxième axe stabilisé. Vous voyez, là, il tombe ni par là, ni par là. Donc là, comme l'objectif est super léger, je l'ai mis très près de l'extrémité. Donc deuxième axe, ok, on passe au troisième. Alors ce troisième axe, celui que je tiens depuis le début, c'est celui-là. Là, si je le lâche, hop, ça tombe. Donc l'idée, c'est que je n'ai plus à le tenir. Donc là, ça tombe par là, donc là. Là, je pense que ça va tomber. Ok. Ok, troisième axe stabilisé. C'est pas le plus facile. Ce que je te conseille, c'est que équilibre-le, mais sans resserrer la vis. Resserre-la qu'au dernier moment quand tu vois. Parce que si tu serres, tu desserres jusqu'à trouver le bon point, ça va être un peu galère. Ok, on va passer au dernier axe. Alors, dernier axe le plus chiant. D'ailleurs, au passage, d'habitude, je fais ça avec un GH5 qui nous filme là, donc du coup, on n'a pas de lanière. Là, la lanière, ça fausse tout, parce qu'en fonction de si on la met à droite,
À gauche, ça déséquilibre et on est vraiment au gramme près. Donc là, je vais essayer de la laisser plus ou moins derrière, hein, comme je l'ai laissé à chaque fois, mais mieux vaut l'enlever pour vous si vous utilisez un DSLR, mieux vaut enlever la lanière. Ok, donc le dernier axe, il est plus attaché et on va mettre ça comme ça sur le côté. S'il revient, c'est pas bon. Ok, c'est clairement pas bon. C'est clairement pas bon. En fait, le dernier axe, il est... Ouh là 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 là, il est ici. Attention, petit test. Ok, donc là, il est à peu près stable. Donc comme je vous l'ai dit, hein, la lanière a un petit peu biaisé la stabilisation. Au final, parce que d'habitude, c'est pas moi qui l'équilibre, c'est mon cadreur. Lui, il met 10 minutes. Là, c'est à peu près, ouais, j'ai mis peut-être un quart d'heure. Donc voilà, c'est pas énorme. On n'est pas au poil de fesses près, hein. L'idée, c'est d'avoir le truc qui soit le plus équilibré possible pour le moins possible forcer sur les moteurs et donc le moins possible abîmer votre machine. Alors voilà pour cet épisode sur comment équilibrer le Z-Crane. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Donc voilà, moi c'était un des trucs qui me faisait peur pour les gimbals et tout ce qui est gyrostabilisé, et au final ça passe. Après évidemment, dès que vous changez l'optique, ça devient un petit peu plus galère. Et puis du coup, pour votre tournage, du coup, il faudra quand même un petit peu anticiper cette contrainte de 10-15 minutes d'équilibration. Je ne sais pas si ça se dit, d'équilibrage, ouais, c'est un petit peu plus français. Et du coup, rassembler ces plans avec le Z-Crane et pas les alterner avec d'autres plans, sauf si vous ne changez pas d'optique, évidemment. N'oubliez pas, quand vous équilibrez, de ne pas enlever le bouchon. La lanière aussi, ça peut être un petit peu chiant. Et voilà, et puis vous serez bon. Alors en optique, nous on est allé jusqu'à un 18-35 dans l'optique la plus lourde qu'on a mise. Après c'est un petit peu lourd, hein. Donc du coup je vous conseille plus, si vous utilisez un GH4 ou un GH5, enfin un DSLR de chez Pana quoi, de prendre plus une optique micro 4 tiers, hein, parce que c'est plus pratique. Après si vous utilisez des pleins formats, vos optiques seront techniquement plus grosse, donc ça sera un petit peu chiant, mais voilà, un petit peu plus lourd. Mais c'est très pratique. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo de test, je vous conseille de la regarder, hein. On vous a mis pas mal de plans qu'on a fait avec, et là je vous prépare un dernier épisode sur les différentes options du Z-Crane. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo du coup. Allez, ciao!